Mesdames, Messieurs, chers amis, avant tout, j'excuserai beaucoup de mes amis anglovillaises et anglovillais qui sont au travail, qui peuvent se joindre à nous aujourd'hui, ainsi que mon adjoint. Mais ils sont bien avec nous quand même. Nous sommes réunis ce jour devant, c'est pas ce monument puisque nous avons changé, mais vous l'avez dit, devant ce monument pour rendre hommage à notre ami Bob Bryant, qui nous a quittés ce 21 décembre 2013 à l'âge de 89 ans. Nous avons connu nos deux vétérans infirmiers, Bob et Kenneth, grâce au travail de Hubert Achtel et ses amis, et nous les en remercions. Il y a 11 ans, nous étions réunis pour ériger ce monument qui rend hommage à un événement particulier qui eut lieu dans notre village lors de la Libération, dont l'Église ici est devenue un témoin chargé d'histoire. Bob était présent avec nous, heureux d'avoir retrouvé son Église et d'être accueilli en Gauville-au-Plain. Bob est revenu 7 fois depuis 2002 et accompagné depuis 2005 de son fils Bob et sa belle-fille. Aujourd'hui, je suis particulièrement ému car Gauville-au-Plain a perdu un grand vétéran qui est aussi devenu un ami très proche, un membre de la famille de toute notre communauté. Les mots me manquent, Bob, je te dis adieu et merci d'avoir été celui que tu étais. Merci. Merci Daniel. Nous avons ici notre ami Patrick Elie qui prend des photos, les photos qui sont destinées à envoyer à la famille de Bob Wright, à son fils, sa fille et sa belle-fille. Donc je lui ai demandé de prendre beaucoup de photos, donc excusez-le donc s'il passe devant vous, mais c'est pour un souvenir important pour la famille. Je vous remercie pour cela. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers enfants, que j'ai vu aussi, je tiens à vous remercier pour votre nombreuse présence en l'honneur d'un grand ami qui vient de nous quitter. Bob Wright vient de nous quitter, on s'y attendait, on y était préparé, mais quelle terrible vie nous laisse son départ. On se sent tous un peu orphelins après avoir connu un homme si humain, chaleureux, convivial et gentil. Bob était déjà revenu après la guerre, en tout anonymat. Il avait rendez-vous avec son grand ami, disait-il, l'église d'Angouville-au-Plain. Depuis 2002, lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, il avait aussi rendez-vous avec sa nouvelle famille, vous et nous, qui avons pu exprimer notre reconnaissance envers lui et ses frères, qui ont tant donné durant la Seconde Guerre mondiale. Au fur et à mesure des années, Bob est devenu un personnage que l'on se réjouissait de rencontrer ou de revoir. Robert Wright, Bob, sergent et infirmier de la 5e division aéroportée 501e PIR, est décédé donc ce samedi 21 décembre 2013 à l'âge de 89 ans. Robert Wright était né dans l'Ohio le 9 février 1924, fils de Bertha et Pearl Wright. Après ses études secondaires en automne 1942, Bob a rejoint la 5e division aéroportée, 501e régiment d'infanterie, et il devint infirmier. C'est à 1h25, le 6 juin 1944, que Robert E. Wright saute de son C-47 sur Angouville-au-Plain. Avec un brancardier, Kenneth Moore, ils établissent un poste de secours dans cette église, alors en plein milieu des combats. Robert et Kenneth parcourent les champs afin d'évacuer les blessés. En peu de temps, ce modeste édifice comptait plus de 80 âmes. Les avancées ennemies firent replier leur unité de combat du 501e régiment d'infanterie sur Vierville. Ils décidèrent de rester seuls sur place, ici à Angouville, au Plain, avec les blessés, non seulement pour soigner les Américains, mais également des Allemands. Les deux hommes ne firent aucune différence entre les nationalités. La seule condition était de laisser les armes dehors. Pendant plus de 72 heures, Robert Wright et Kenneth Moore accomplirent seuls, sous un feu dense d'obus de mortier, leur devoir de soins et de réconfort au sein de cet édifice religieux, défendu d'un unique drapeau Croix-Rouge cloué furtivement sur la porte de l'entrée. Plus tard, en juin 1944, Robert Wright et son compagnon Kenneth Moore
furent décorés pour leur action de la Silver Star. La cérémonie eut lieu sur la place de la République de 40 ans. C'est cette cérémonie qui fut entre autres endeuillée par un tir de mortier qui blessa mortellement une petite fille présentant des fleurs. Une petite précision à donner, Kenneth More et Robert Wright ne furent pas décorés en même temps. Donc lorsque ce tir d'obus a eu lieu qui a mortellement blessé cette petite fille, c'était lors de la remise de la Silver Star à Kenneth More. Le 17 septembre 1944, Robert Wright fut parachuté à Vechel aux Pays-Bas, où il établit un poste de secours dans un couvent, dans lequel, outre ses compagnons, il soigna 5 religieuses lourdement touchées. Il y retourna souvent aussi. Le 21 décembre 1944, lors de l'encerclement de Bastogne, il établit un poste de secours de fortune dans des soubassements d'une ferme à Bisouri, où il soigna dans des conditions extrêmes un nombre innombrable de blessés. Il participa ensuite activement à l'avancement des troupes de libération en prodiguant des soins jusqu'à la libération de l'Europe le 8 mai 1945. Puis il rentra aux États-Unis le 7 septembre, où il se maria le 30 septembre 1945 avec Margaret Whitson. Ils eurent 2 enfants, Sherry et Robert Jr. Un point marqué, c'est que Margaret portait à cette occasion une robe de mariée confectionnée avec son parachute de secours. Il n'avait pas beaucoup d'argent en rentrant à l'époque de la guerre. Outre la Silver Star, Robert Wright fut décoré de la Bronze Star et 3 Purple Hearts. Parmi les nombreuses médailles dont Robert Wright fut décoré pour sa conduite exemplaire, celle qui le marqua le plus fut sa Légion d'honneur remise le 6 juin 2011 à Sainte-Mère-Église. Après sa retraite, Robert Wright se consacra à la construction d'habitations et de bâtiments destinés aux démunis et aux organisations caritatives. Il se dévoua activement à l'Église bouddhiste. Lors de la supervision de la construction de sa 62e maison, il fut victime d'un accident vasculaire cérébral. Le fils de Bob, Robert Jr., devint son soignant et l'accompagnait alors lors de ses nombreuses visites en Europe. Bob s'est éteint paisiblement avec sa fille Sherry, sa belle-fille Hélène et son fils Robert à ses côtés, lui lisant des dizaines de messages d'adieu venus d'Europe et des États-Unis. Je remercie encore tout le monde qui a envoyé des messages parce que Bob l'a vraiment apprécié. Son fils Robert Wright nous a dit « Bob était un héros pour beaucoup, et grâce aux formidables personnes d'Europe, il devint plus qu'un père pour moi. Il devint mon héros. » Et il ajoute « Finalement, la bataille de Bastogne aura eu raison de lui, mais quelques 69 ans plus tard. » Son ami Kenneth More lui a écrit un email très émouvant il y a quelques jours, que je vais vous lire, c'est très court. Bob, je ne vais pas bien non plus. Il me semble que nous serons à nouveau réunis bientôt. On a fait du bon boulot ensemble la dernière fois. Et on remettra ça ensemble là-bas. J'ai eu aussi la chance d'avoir parlé à Bob il y a quelques jours avant de lui dire adieu. Il m'a bien rassuré qu'il était zen, qu'il était grand pour le grand voyage, en paix et heureux d'avoir vécu une remplie de bonheur et d'amis. Et pour finir, il m'a expressément demandé de vous faire part de ce message. Ne soyez pas triste, j'étais complet.